Ne pas faire la différence entre un fait et les éléments apportés par la personne qui amène l'information va avoir une influence sur la réception que nous allons faire de cette information. Alors Karine, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont ces différents éléments et puis surtout comment s'y retrouver? À votre avis, combien de faits évoque-t-on dans nos échanges quotidiens, dans nos conversations quotidiennes? Moins de 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 80% des cas, eh bien, nous exprimons ce que nous ressentons, ce que nous évaluons, ce que nous jugeons, ce que nous vivons. Donc, nous parlons de notre subjectivité. En matière de communication, il y a 3 registres. 1, les faits. 2, l'expression des ressentis. Et 3, l'expression des sentiments. Merci beaucoup Karine. Alors Gilbert, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il se passe en nous lors de l'écoute de ces 3 registres différents? Un fait, c'est d'abord quelque chose qui nous touche. Soit parce que ça nous intéresse, dans le sens où nous avons de l'appétit, soit parce que cela nous impacte et que nous devons nécessairement nous adapter à une situation nouvelle. Mais s'il n'y a pas d'intérêt, s'il n'y a pas d'impact, pour nous, un fait, quel qu'il soit, c'est comme s'il n'existait pas. Une fois que ceci est posé, une fois que le fait existe, que pouvons-nous rajouter? Eh bien, nous pouvons rajouter qu'un fait est réel. Il n'est pas imaginé, il n'est pas suggéré, mais il s'inscrit dans un rapport de cause à effet. Un fait, c'est le fruit visible d'une intention, d'une pensée. C'est un fruit qui peut être évalué par la raison, par la logique, par la cohérence, c'est-à-dire par un ensemble de critères concrets qui nous permettent d'être objectifs et nous délivrent de l'influence de toutes les émotions parasites. Alors, qu'est-ce qu'un fait? C'est une chose mesurable, objective, incontestable et qui est valable pour tout observateur. Nous pouvons avoir l'impression d'évoquer des choses factuelles quand ce n'est pourtant pas le cas. Je vous donne un exemple tout bête, issu de la vie quotidienne. Imaginons une personne qui rentre dans une pièce et qui dit ceci: « Oh là là, il fait chaud ici, je vais ouvrir la fenêtre. » Est-ce que c'est factuel? Il fait chaud ici. Eh bien, la réponse est non. La personne qui dit ceci, elle fait bel et bien part de son expérience toute personnelle, de son ressenti personnel, et pourtant, elle pourrait penser, à tort, que son expérience elle est forcément partagée par les autres personnes présentes dans la pièce, et qu'il s'agit donc de quelque chose de factuel. Ce qui est factuel ici, dans cet exemple de la vie quotidienne, ça serait de dire « il fait X degrés » après avoir jeté un œil sur le thermomètre. Alors, quelle est la clé pour pouvoir mieux distinguer ce qui est de l'ordre du fait que ce qui est de l'ordre du ressenti et des sentiments? Bien, la première chose, comme dans tout vrai changement, c'est de faire des exercices quotidiens et donc de tendre l'oreille pour distinguer dans notre conversation de la vie de tous les jours, dans les informations reçues par les médias, et bien de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre du fait, qu'est-ce qui est de l'ordre de ce qui a un lien avec la personne qui donne cette information. Avant de se quitter, et bien pour finir, une question rhétorique. D'après toi, quels sont les faits immuables et incontestables à tout humain?